avocat nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Alors, j'ai pris le Saint-Esprit qui nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige. Parce que je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas par où commencer, mais je fais confiance en Dieu, que l'Éternel nous conduira et que l'Éternel nous dirigera. L'Éternel dirigera nos pas afin que nous puissions marcher selon sa volonté. Alors, qu'est-ce que c'est la prophétie? Qu'est-ce que c'est la prophétie? Nous allons d'abord rechercher cette définition de ce qu'on appelle la prophétie. Ensuite, nous allons voir à la lumière des Écritures comment le Seigneur définit la prophétie. Par la prophétie, généralement, c'est une prédiction. Lorsque nous parlons de la prophétie, il s'agit beaucoup plus de ce qui va arriver. On considère la prophétie comme étant l'ensemble des événements, l'ensemble des situations qui ne sont pas encore visibles maintenant, mais qui pourront s'accomplir dans les temps. Alors, pour bien saisir cette pensée-là de la prophétie, je voudrais donc d'abord rentrer dans la création. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. La Bible dit, à partir du premier verset, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le prophète Moïse nous fait comprendre qu'il y a eu un commencement. Ici, je voudrais expliquer la notion de la prophétie, ok? Ensuite, j'entrerai dans ce qu'on appelle les ministères prophétiques, les dons de prophétie, au fur et à mesure que nous allons avancer. Il est possible que nous prenions 2 semaines, mais nous espérons que le Seigneur nous conduira. Alors, le prophète Moïse nous fait comprendre qu'au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire qu'avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. Parce que pour qu'une chose commence, il y a la partie qui précède le commencement. Et cette partie qui précède le commencement, c'est le néant. Alors parlons le langage des Écritures, c'est que ce qui est avant le commencement, c'est l'éternité. Donc quand le prophète Moïse dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, cette assertion-là, cette allocution-là, c'est toute une prophétie. Pourquoi j'ai dit que c'est toute une prophétie? C'est tout simplement parce que quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ce bout d'écriture ne nous dit pas exactement qu'est-ce que Dieu a créé dans les cieux, qu'est-ce que Dieu a créé dans la terre. Parce que les cieux n'est pas un contenu ou n'est pas un contenant vide. Voyez-vous? Les cieux, c'est tout un ensemble des éléments qui rentrent dans la création. De la même manière, quand on parle de la terre n'est pas vide dans la prophétie. Donc, quand on parle de la terre, il y a tout un contenu dans ce qu'on appelle la terre. Ainsi, la prophétie se comprendra comme étant la manifestation de tout ce qui se trouve dans les cieux. Et cette manifestation se fera dans le temps. Et la manifestation de tout ce qui se trouve dans la terre. Et cette manifestation va être visible dans le temps. Mais le fait que Dieu a dit qu'il a créé les cieux et la terre, ceci est une prédiction, c'est une prophétie. Et c'est la prophétie de Dieu.
résumons-nous pour une bonne et meilleure compréhension par la prophétie. Nous comprenons ce que Dieu va faire. Dieu annonce ce qu'il va accomplir. Et Dieu l'accomplit par les cieux et la terre. C'est ça toute la création. Ok? Toute la création est représentée par les cieux et la terre. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? C'était un néant. En d'autres termes, c'était l'éternité. La chose qui caractérise l'éternité, c'est l'absence du temps. Donc, l'éternité ne comprend pas la notion de temps. Voilà pourquoi l'on ne peut pas parler de la prophétie dans l'éternité, parce qu'une prophétie est prophétie seulement dans l'accomplissement du temps. S'il n'y a donc pas de temps, la prophétie ne peut pas s'accomplir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je réponds, donc ce qu'il y avait avant le commencement, c'est l'éternité. Donc, Dieu était, je préfère ne pas dire Dieu, l'éternel était dans l'éternité. Vous voyez que la notion de l'éternité dépasse l'entendement de l'homme. La notion de l'éternité dépasse la compréhension de l'homme. C'est quelque chose qui n'a ni commencement, ni fin de jour. C'est ça l'éternité. Donc, nous comprenons par là que lorsque le frère Paul nous présente Melchisedec, en réalité, Paul nous présente la notion de l'éternité. Il nous présente la notion de l'éternel. Je vais lire cette écriture-là pour vous. Ça va nous permettre de pouvoir avancer calmement. Je suis dans les livres des Hébreux. Livre des Hébreux, hein? Hébreux chapitre combien? Souffrez que je trouve cette écriture-là. Nous sommes dans les livres des Hébreux. Le chapitre 7, je crois. Nous allons courir très vite pour aller trouver cette écriture. Voilà. Hébreux chapitre 7. La Bible dit, en effet, premier verset, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Il est sans père, sans mère, c'est-à-dire il n'a pas de commencement. Il n'a pas de naissance. Ok? Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la fin de la vie, il faut qu'il y ait un commencement de la vie. Voyez-vous? Nous sommes en train d'expliquer la prophétie. Que Dieu vous bénisse, je vous reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Donc, nous sommes toujours en train d'expliquer la notion de la prophétie. Soyez en paix. Si tu ne trouves pas ta réponse aujourd'hui, rassure-toi que pendant la marche, tu trouveras la réponse. Donc, nous comprenons que
le simple fait que Dieu entre dans le temps, la prophétie commence. Donc, par la prophétie, nous comprenons que c'est la manifestation de tout ce que Dieu va donc annoncer. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas pour rien que le prophète Moïse va dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, vous savez que lorsque nous parlons des cieux, nous sommes en train de parler de toutes les créatures célestes. Mais avez-vous remarqué que Moïse, quand il les présente, il ne donne pas le détail de ce que contient ou de ce que pourrait contenir les cieux. Il dit tout simplement, l'Éternel créa les cieux et la terre. Mais les cieux, c'est toute une maison. Voyez-vous, les cieux, en soi, constituent tout un tabernacle. C'est dans les cieux que nous trouverons les étoiles, que nous trouverons la lune et le soleil. C'est dans les cieux que nous trouverons les anges. Nous donnerons des écritures. C'est dans les cieux que nous trouverons les nuages. Les éclairs, c'est dans les cieux. Les principautés et les dominations sont également dans les cieux. Ok? C'est très important ce que j'ai dit. C'est pourquoi je voudrais lire une écriture. Je crois que c'est le frère Paul qui nous en parle. Paul dit ceci. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 40. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat d'un corps céleste, autre est celui des corps terrestres. Je vais vous ajouter d'autres écritures. Il dit aussi, nous gémissons, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous comprenons que dans les cieux, il y a des domiciles. Ok? Je vous ajoute des écritures pour que nous marchions en paix. Éphésiens chapitre 1er, le verset 2. Il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, le frère Paul confirme que dans les cieux, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, les cieux renferment tout ce qui est esprit. Mais regardez, je suis en train d'expliquer la prophétie. Hein? Mais quand Moïse dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Moïse n'a pas dit qu'est-ce qui est dans les cieux. En d'autres termes, ceci est une prophétie parce que nous verrons plus tard la manifestation de tout ce qui se trouve dans les cieux. La prophétie est donc une prédiction des choses à venir. Faites attention, parce qu'ici, il s'agit de la prophétie de Dieu, c'est-à-dire de tout ce que Dieu dit. Donc, en d'autres termes, tout ce que Dieu dit est une prophétie. Je répète, tout ce que Dieu dit est une prophétie. Et ce que Dieu dit est céleste. C'est très important.
Probablement, pendant notre marche, nous expliquerons la raison des cieux et la raison de la terre, ok? Parce que la terre est le lieu de la manifestation du céleste, ok? La terre est donc le corps du ciel. Bon, ça, on va l'expliquer au fur et à mesure que nous allons marcher. Il faudrait donc faire attention. D'abord, donc, et cette prophétie ici, que j'appelle la prophétie de Dieu, ne concerne que ce que Dieu va faire, ce que Dieu va réaliser. Ok? Nous sommes toujours dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 20. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ah, donc les cieux constituent un trône. Voyez-vous, frère, hein? Donc c'est très important ce que j'ai dit. Nous comprenons que les trônes se trouvent au ciel, dans les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je suis toujours en train d'expliquer les cieux. Pour expliquer la notion de la prophétie. Voyez-vous, frère? Donc, les trônes, là où Christ est assis à la droite des dieux, cet endroit-là se trouve dans les cieux. C'est très important. C'est pourquoi il poursuit dans les versets 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, le lieu de s'asseoir n'est pas sur la terre. C'est pourquoi Abraham était considéré pèlerin sur la terre, quoique Dieu lui a fait la promesse de Canaan, qui en fait était une terre physique, une demeure physique. Cependant, selon Dieu, la demeure d'Abraham, la promesse qu'il a faite à Abraham ne consistait pas à une demeure terrestre. Ok? Regardez, maintenant je voudrais encore ajouter notre écriture. Toujours dans Éphésiens chapitre 3 maintenant. Éphésiens chapitre 3. Je voudrais prendre le verset 10. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, pas sur la terre, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans les cieux, il y a aussi les dominations et les autorités. Voilà pourquoi quand on est un homme de Dieu, il faut être un homme spirituel. Il faut que l'on soit capable de maîtriser les cieux. Et cette chose n'est possible que quand on est un homme ou une femme de prière. Je vais finir par Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'espère que cela vous parvienne, hein? Que ces choses vous arrivent. Donc, la prophétie de Dieu, c'est annoncer les choses qui vont arriver. La prophétie de Dieu, je vais le dire en d'autres termes, c'est quitter l'éternité vers le temps. Avez-vous remarqué? Parce que les choses ne peuvent s'accomplir que dans le temps. Donc, par la prophétie, nous comprenons
l'accomplissement de ce que Dieu veut dans les temps. Que Dieu vous bénisse. Bon, que la paix de Dieu soit avec vous. Sa miséricorde et sa compassion. Nous sommes toujours en train d'expliquer la notion de la prophétie d'abord. Hein. Donc, nous prendrons plusieurs séquences au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, vous saisissez que toute la création est une prophétie. Donc, la prophétie selon Dieu comprend d'abord par c'est sa volonté. Parce que la création est donc la volonté du Créateur. Hein? Tout ce qui se trouve sur la terre et dans les cieux sont l'expression ou l'émanation de l'expression de Dieu. Ainsi, toute la création se comprend comme étant la prophétie. Et j'ai dit que la prophétie, c'est justement annoncer les choses à venir. Écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Il s'agit d'une annonce qui concerne les choses que Dieu va faire. Les choses que Dieu va réaliser. Or, ce que Dieu fait, c'est la création. Ok? C'est très important. Donc, nous pouvons ainsi dire que toute la création est une prophétie. C'est comme ça que nous disons de Moïse qu'il est un prophète. Parce que c'est Moïse qui nous raconte la création. Cependant, la création, c'est la prophétie de Dieu. Et Dieu va donc passer au travers du prophète, c'est-à-dire du prophète Moïse, pour annoncer les choses qu'il va accomplir. Que Dieu vous bénisse. Ok? C'est pourquoi il est écrit, donc je voudrais lire une autre écriture. Vous ne pouvez pas vous fatiguer des écritures, parce que c'est cela qui fait notre force, hein? Les écritures. Je voudrais prendre une autre écriture. Je suis dans les livres des Hébreux. La Bible dit, je prends Hébreux chapitre 8, le verset 5. Il est écrit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Je vais répéter ça. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fit-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Je répète ça. Lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Où est-ce que Moïse a vu ces choses célestes? L'Écriture dit sur la montagne. Donc, nous confirmons que la montagne, c'est les cieux. Et donc, je disais que Moïse a vu ces choses sur la montagne. Ainsi, quand vous observez ces textes avec un œil acquitté, vous vous rendrez vite compte que la montagne, selon cette écriture, c'est les cieux ou c'est le ciel. Donc, la montagne, c'est le ciel. Est-ce que vous me saisissez? Donc, ce sont des prophéties. Hein? Donc, c'est-à-dire que, écoutez, la prophétie ne peut se comprendre que lorsqu'il prend forme. C'est-à-dire, lorsqu'il existe vraiment.
la prophétie reste une chose immatérielle tant qu'elle n'a pas pris corps. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la prédiction des choses à venir. Voyez-vous, c'est pourquoi l'Écriture dit du premier Adam, lequel était une figure de celui qui devait venir. Donc, nous comprenons que cet Adam était une prophétie. Et la prophétie doit se matérialiser. Elle doit donc prendre corps. Est-ce que vous me saisissez? Donc, le frère Paul nous fait comprendre que la montagne constitue le ciel. Jusqu'à ce que nous verrons physiquement une montagne, nous comprendrons que cette prophétie de la montagne comme ciel est en train de s'accomplir. C'est pourquoi nous disons que la prophétie n'est pas exclusivement ainsi parle l'Éternel. Non. Nous croyons que ainsi parle l'Éternel, c'est aussi une prophétie. Mais avant que nous n'arrivions dans le langage de ainsi parle l'Éternel, il faut considérer que la création déjà elle-même est une prophétie. Et à l'intérieur de cette création, maintenant, il y a des chambres et des chambrettes. Il y a des couloirs. Il y a des coins et des recoins dans l'ensemble de ce qu'on appelle la prophétie. C'est pourquoi le frère Pierre dit ceci. Je voudrais aller consulter le frère Pierre. Pierre dit ceci. Souffrez avec moi que nous lisions cette écriture. Il est écrit dans les livres de 1 Pierre. Non, 2 Pierre. Chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. Le verset 18. Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai plus tard pour expliquer que la prophétie, c'est aussi une voix. Parce que la prophétie ne peut se comprendre que lorsqu'elle va porter un corps. Mais quand elle est une voix, on ne peut pas bien saisir la portée de la chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les gens qui de foi parlent du livre d'Apocalypse, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'il ne s'agit que de la prophétie. Vous n'avez aucune idée de quelle manière cette prophétie s'accomplira. Aucun d'entre nous, aucun prophète aujourd'hui n'a l'idée exacte de ce que sera la guerre de Gog et de Magog, l'Armageddon. Vous n'avez aucune idée. Mais vous faites des prédictions. C'est seulement les gens qui vivront véritablement cette guerre qui vont témoigner. Voici Gog et Magog et voici Armageddon. C'est pourquoi des fois les gens font des débats, des partages inutiles. Parce que quand il est question d'une prophétie, il faut faire très attention. Ok? Alors, le frère Pierre dit, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Écoutez maintenant ce que Pierre dit. Et nous tenons pour autant plus certaine à la parole prophétique. Là, il est toujours en train d'expliquer ce qui s'est passé ces jours-là sur la montagne. À la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître,
et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Aucune prophétie de l'Écriture. Ici, l'Écriture veut tout simplement dire tout ce que Dieu a dit. C'est très important. L'Écriture ici ne voudrait pas dire le papier de ta Bible. Non. Non. Parce que les papiers de ta Bible, tu peux déchirer ces papiers-là. Cela ne peut pas anéantir l'Écriture. C'est pourquoi le frère Pierre nous demande de faire attention à la parole prophétique. Il s'agit de quelle parole? Il explique lui-même de cette voix que nous avions entendue quand nous étions avec lui sur la sainte montagne. Faites attention, parce que lorsqu'ils étaient montés sur la montagne n'était pas sainte. Il est merveilleux. Non. La montagne, cette montagne n'était pas sainte, c'était une montagne ordinaire. Jésus les amena sur une haute montagne et là-bas, Jésus se transfigura. Cette montagne était physique, elle n'était pas sainte. Donc, quand le frère Pierre parle de la sainte montagne, il faut faire très très attention. Pourquoi parle-t-il d'une sainte montagne? C'est en fonction de cette voix qui s'est fait entendre. Et cette voix-là va les ramener sur le Fils. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Qu'il me soit permis d'avancer un tout petit peu. Alors, le frère Paul poursuit dans le verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Le frère Paul va maintenant préciser, le frère Pierre, pardon, il va préciser qu'est-ce que c'est une interprétation particulière. Ce n'est pas de la magie, c'est facile à comprendre. Qu'est-ce que Pierre entend par une interprétation particulière? Il est dit lui-même, il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Donc, lorsqu'une prophétie donne l'impression qu'il s'agit d'un homme, Pierre dit que c'est une interprétation particulière. Le prophète Élisée monte sur le corps d'un enfant. Il l'embrasse par la bouche pour que l'enfant se réveille. C'est une prophétie poussée par le Saint-Esprit. Et cela ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Quelqu'un ne peut pas aller embrasser un homme ou embrasser un enfant ou embrasser un bébé et nous dire que le prophète Élisée l'avait fait. Voilà pourquoi le frère Pierre explique que ce n'est pas poussé par des hommes. Salomon couche avec plusieurs femmes. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est une prophétie. Cette prophétie ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Un homme ne peut pas prendre plusieurs femmes et se référer à Salomon. Nous allons y revenir au fur et à mesure que nous allons avancer. Parce que la Bible dit que ce qui est arrivé à Israël va nous servir d'exemple. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui était arrivé à Israël? Que Dieu dit cela doit nous servir d'exemple. Est-ce que tout ce qui est arrivé avec Israël est un exemple pour nous? Nous disons non. Ça, c'est prendre un texte, le mettre hors contexte pour qu'il devienne un prétexte.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis toujours en train de continuer ma petite marche de sanctification afin que nous arrivions tous à Canaan calmement. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Ok? Donc, nous comprenons que la prophétie, c'est tout un livre. Souffrez que j'ajoute une autre écriture. Hein? Souffrez avec moi que je puisse ajouter une autre écriture. La Bible dit ceci. Regardez. Parce que la prophétie, c'est un langage caché. Ok? Donc, c'est quelque chose qu'il faut arriver à déceler. C'est pourquoi quand on n'a pas l'esprit de discernement, on aura des difficultés pour comprendre le langage de Dieu. Je suis dans les livres de Ésaïe chapitre 29. Il est écrit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. C'est ça la prophétie. Les mots d'un livre cacheté. À qui l'on donne, à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté, parce qu'il est scellé. Voyez-vous? Donc, la prophétie, c'est comme je vous avais dit, c'est quand Dieu parle, quand Dieu annonce des choses qui vont arriver, mais ces choses ne sont pas encore palpables, ne sont pas encore compréhensibles. Voyez-vous? Et la compréhension de ces choses n'est possible que dans le temps. Nous expliquerons probablement demain que lorsque nous parlons de temps, véritablement des temps, nous sommes en train de parler de la terre. C'est très important. Parce que les cieux ne sont que l'endroit où Dieu va poser les luminaires pour servir des signes pour marquer les temps. Des signes pour marquer les temps. Mais le temps, lui, il est important pour la terre. Ça, on va en arriver. Donc, par la prophétie, d'abord comprenez comme ça, toute la Bible est une prophétie. Toute la Bible. Pourquoi elle est une prophétie? Parce qu'elle annonce les choses que Dieu va accomplir. Voilà pourquoi nous pourrons dire dans un autre langage, tous les prédicateurs sont des prophètes. Parce qu'ils annoncent les choses du royaume. Est-ce que vous voyez ça, frère? J'ai dit dans une certaine mesure. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, tous ceux qui ont annoncé d'une manière ou d'une autre les mystères du royaume des cieux étaient considérés comme étant des prophètes. Donc, le prophète, ce n'est pas seulement celui qui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Non. Je vais prendre un exemple. Quand vous prenez Jérémie, Jérémie vous dit « Ainsi parle l'Éternel ». Là, c'est clair. Donc, Jérémie prophétise. Mais la prophétie n'est pas seulement le parler. La prophétie, c'est aussi les actes posés. Ok? Vous avez des gens comme des Daniel, qui sont aussi des prophètes de par les actes posés. Jonas, prophète de par les actes posés. Voyez-vous? Samson,
Quand bien même que l'Écriture dit qu'il était juge en Israël, mais Samson était aussi un prophète de par les actes posés. Pourquoi je l'ai dit? Bon, je vais le confirmer. Que vous le vouliez ou pas, je vais le confirmer. Parce que la prophétie, c'est aussi l'acte posé. Je rentre dans les livres de Genèse. Rentrons dans les livres de Genèse pour faire asseoir cette pensée du prophète. Ok? C'est très important. Je suis dans Genèse chapitre 2. Regardez. Je reviendrai ici longtemps. Hein? Genèse chapitre 2. Le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ici, le Seigneur était en train de poser un acte. Quel était l'acte? C'était l'acte de la formation de l'homme. Cet acte-là, c'est toute une prophétie. Est-ce que vous comprenez? Cet acte-là, c'est toute une prophétie. Or, vous allez remarquer que cette création de l'homme, c'est les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok? Cependant, le chapitre 2, le verset 7, nous explique que Dieu est en train de former l'homme. Mais regardez de quelle manière Dieu forme l'homme. Il forme l'homme en rassemblant les cieux et la terre. Dieu a donc pris la poussière de la terre, c'est la terre, mais le verset 6 nous dit, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Donc la pluie était tombée. Parce que la vapeur, c'est une pluie qui s'est élevée, il s'est élevé de la terre pour aller au ciel et descendre. Donc cette vapeur qui descend, c'est le ciel. Et la poussière, c'est la terre. Il les met en contact et il forme l'homme Adam. L'homme Adam est à la fois ciel et terre. Dans la suite des temps, nous expliquerons beaucoup de choses. C'est pourquoi l'Écriture dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'esprit est céleste. L'homme, lui, sa chair est terrestre. Voyez-vous, frère, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire c'était tout un homme que Dieu créait, pour dire que l'homme serait un rassemblement du ciel et de la terre. C'est pourquoi le jour où le Seigneur Jésus-Christ est venu pour se faire baptiser, quand Jésus sort des eaux, c'était la terre, et le ciel va s'ouvrir, le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe, va descendre sur cet homme, et une voix se fit entendre. Donc, c'est le ciel et la terre rassemblés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Tout ça, c'est la prophétie, frère. Ce que je voudrais que tu retiennes d'abord pour aujourd'hui, parce que nous danserons de plusieurs manières pendant cette marche. Nous allons raccommoder les tissus pour que vous portiez l'habit correctement. Donc, la prophétie, c'est ce que Dieu annonce et ce qui va s'accomplir dans le temps. Mais n'oubliez pas que la prophétie peut avoir plusieurs accomplissements, ok? Ça, il ne faut pas oublier ça. C'est de façon générale. Donc, vous voyez ainsi, toute la Bible est une prophétie. Donc, de Genèse en Apocalypse, toute la Bible est une prophétie. Je voudrais ajouter une autre écriture. Hein. Nous avions lu avec vous Apocalypse 22. Hein. Je voudrais un peu rentrer là-bas. Apocalypse 22. Il est écrit. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Ok? Or, les livres ici, c'est la parole. Donc, toute la parole de Dieu est une prophétie. C'est un livre des prophéties.
Vous comprenez pourquoi nous disons que tu ne peux pas aller étudier Dieu dans une école terrestre. C'est impossible. Je ne suis pas contre la théologie, et peut-être pour votre connaissance, mais je ne pense pas que la prophétie, non, la théologie va t'aider à imprégner Dieu véritablement, parce que Dieu, il annonce des choses qui dépassent l'entendement humain. Et les paroles du livre constituent donc la prophétie de Dieu. Oh, quand Dieu prophétise le ciel et la terre. Donc, il faut relier ces deux choses. Que Dieu vous bénisse. Essayons, shalom bien-aimés, nous allons finir pour aujourd'hui. Essayons de bien saisir cette pensée. C'est très important. Donc, le véritable prophète, c'est Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la création du premier jour, du deuxième jour, du sixième jour, jusqu'au septième jour, tout ça là, c'est Dieu. Ok? Suivez-moi bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Le premier jour de la création, c'est Dieu qui est en train de marcher. Le deuxième jour, je précise, écoutez ce que la Bible dit. Dieu appela la lumière jour, il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit le premier jour. Dieu appela la lumière jour. Donc la lumière, c'est un jour. Un jour est une lumière. Or, la lumière, c'est ce qui est clair, c'est ce qui conduit. C'est-à-dire que nous avons une lumière le premier jour, une lumière le deuxième jour jusqu'au sixième jour. Mais en réalité, c'est toujours la même lumière qui fait sa marche du premier au sixième jour. Mais comme le septième jour aussi est un jour, donc, nous comprenons que la lumière a marché du premier jour jusqu'au septième jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Suivez-moi bien. Regardez maintenant, Apocalypse chapitre 22, verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des esprits des prophètes, a envoyé son ange. L'ange est unique. Mais les prophètes sont au pluriel. Est-ce que vous me suivez? Son ange, un ange unique, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est comme ça qu'il va dire. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Avez-vous remarqué qu'il n'y a qu'un seul ange? Mais lequel ange est envoyé aux serviteurs? Regardez, c'est comme ça que beaucoup de gens ont très mal compris les livres d'Apocalypse. Je rentre dans les livres d'Apocalypse. J'y étais, mais je suis en train d'aller chercher quelque chose. Souffrez avec moi. Ok? Il faut que je trouve cette écriture-là parce que c'est très important. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Le chapitre 1er, le premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Vous voyez, l'ange ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voyez-vous? Maintenant, regardez, frère, je continue avec vous la lecture. Je continue la lecture avec vous. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les sceaux qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, par la grâce et la paix, vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Il faut faire très attention. Il ne faut pas croire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esprits. Non, ça c'est une compréhension erronée de l'écriture. Avez-vous remarqué cela? Parce que le premier verset démontre que le seul qui annonce les choses cachées, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'ange de toutes les églises. Je vais revenir tout ça. Donc, regardez. La Bible, elle est parfaite. Hein? La Bible, elle est parfaite. Elle dit des choses qui sont claires. Souffrez avec moi. Donc, j'avais reçu un appel. Je continue. Il est merveilleux. Je prends Apocalypse chapitre 1er, le verset 11. Non, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi d'une voix forte comme les sons d'une trompette qui disait, celui que tu vois, écris-les dans un livre. Envoie-les aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Mais il s'est retourné pour écouter la voix. Une seule voix qui parlait. Mais lorsqu'il se retourne, il voit 7 chandeliers. Il faut faire attention. C'est comme ça que le branhamistes ont très mal interprété l'écriture. Ils ont pensé que 7 chandeliers voudrait dire 7 individus. Que 7 anges voudrait dire 7 anges, 7 personnes. Non, c'est pourquoi il faut comprendre d'abord la création. Comprendre la marche de Dieu dans la création. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous remarquez? Donc, quand l'écriture dit à l'ange de Laodicée, par exemple, à l'ange de Pergame, à l'ange de Thyatire, il faut faire attention. L'ange ici, je vous ai dit l'écriture, en réalité, ce sont les serviteurs dans cette église-là. Ce n'est pas un serviteur, j'ai dit les serviteurs. Pourquoi j'ai dit les serviteurs? Parce que Éphésiens chapitre 4 atteste que Dieu a établi dans l'église les ministères. Pas un seul ministère, les. Donc, l'ange ici, c'est le ministère. Ce n'est pas un individu. Quand vous présentez comme ça, c'est comme ça que vous tombez dans le branhamisme. Qui commence à nous expliquer que l'ange la première église, c'était Paul, ensuite c'était ceci, ensuite c'était Hyménée. Il cite des noms, il les identifie à des individus. C'est une mauvaise compréhension de l'écriture. Je voudrais dire, par la prophétie, Dieu annonce des choses qui arrivent. Vous voyez, frère, donc, il prédit l'avenir. Mais retenez pour aujourd'hui que les choses que Dieu annonce les concernent lui personnellement. Ce sont des choses qui ne vous concernent pas. Dieu, quand il est en train de prédire, quand il prophétise sur des choses qui concernent son royaume, qui les concernent lui, Dieu en personne. Ces choses ne vous concernent pas. En premier.
Je voulais donc dire pour aujourd'hui que par la prophétie, il faut d'abord comprendre toute la Bible. Toute la Bible est une prophétie. Mais nous allons maintenant, probablement demain ou après-demain, subdiviser comment cette prophétie va s'étaler dans les temps. Ok? C'est très important. J'aurais voulu lire une écriture. Lire une écriture pour finir. Là où j'étais avec vous. Apocalypse chapitre 1er, verset 13. Écoutez. Verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or. Regardez maintenant. Au milieu de cette chandelier, quelqu'un, un seul homme. Vous avez vu, au milieu de cette chandelier, un seul homme qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe longue et à une ceinture d'or sur la poitrine. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Vous allez vous voir que la personne dont on décrit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Par la prophétie d'abord. Il faut comprendre que toute la Bible est une prophétie. De Genèse en Apocalypse, tout ça constitue la prophétie. La prophétie n'est pas seulement le parler. Comme Jérémie ou Habakkuk, Sophonie, ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées, Ésaïe qui sort, qui dit ainsi parle l'Éternel, c'est une prophétie, mais elle n'est pas exclusive, cette manière d'agir. La prophétie se comprend aussi par les actes posés par des individus. C'est pourquoi je reviendrai. Parce que la prophétie, c'est dire des choses qui vont arriver. Je reviendrai pour démontrer qu'Adam, la vie d'Adam était une prophétie, la vie d'Abel était une prophétie, d'Abraham était une prophétie, donc d'Isaac, de Jacob, tous ces mondes-là, de Judas, de Ruben, tout ça, ce sont des prophéties. Mais toutes ces prophéties concernent Dieu. C'est là où nous viendrons quand nous allons établir la différence avec les dons des prophéties. Et ensuite, nous verrons de quelle manière les dons des prophéties s'exercent. Parce que même les ministères prophétiques a sa manière de s'exercer.